Salut à tous et bienvenue sur EIL Witch. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle pierre qui s'appelle la pierre de lune. Donc, elle se présente comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien la voir. Hop. Je ne sais pas si vous verrez bien. La pierre de lune, c'est une pierre qui rappelle la clarté lunaire. Vous pouvez la trouver sous différentes formes, sous différentes couleurs aussi. Vous pouvez la retrouver incolore aux reflets blancs et bleutés, mais aussi jaune avec des reflets blancs. Ce qui est bien avec cette pierre, c'est qu'elle est efficace déjà d'une part, mais elle a un coût qui est assez bas et elle est plutôt disponible. C'est du silicate double d'aluminium et de potassium. Ça, c'est pour sa composition chimique de base. On dit aussi que la pierre de lune est aussi la pierre d'Aphrodite au niveau de la symbolique. Sur le plan physique, elle va vous aider à réguler les cycles menstruels ainsi que les sécrétions hormonales chez la femme. Et en plus de ça, elle va contribuer à résoudre vos problèmes de stérilité. Après l'accouchement, elle va entretenir la lactation. Elle va aussi apaiser les douleurs gastriques en stoppant les excès de sécrétion acide. Voilà, ça c'est pour le plan physique. Ensuite, nous allons voir le plan émotionnel et mental que provoque la pierre de lune chez la personne. C'est vraiment une pierre qui va symboliser l'enfance, la candeur, mais aussi vraiment tout ce qui peut être bonté, naturel, spontanéité. Elle est vraiment voilà, sans malice, pure. Elle va contribuer à une douce régulation émotionnelle du corps astral et mental. Grâce à ça, ça va pouvoir contribuer à un bonheur conjugal, ou même si jamais vous êtes avec une personne, que vous êtes un peu disputé ou autre, ça va permettre d'apaiser les choses entre les deux personnes. C'est aussi une pierre qui va aider à, entre guillemets, humaniser le rapport sexuel. C'est-à-dire que chez certaines personnes où l'acte sexuel peut être vraiment qu'un acte procréateur, ça va permettre d'humaniser un peu plus cet acte. Elle va aussi apporter douceur, sensibilité, imagination, un peu de poésie. Elle est vraiment, voilà, c'est tout ce qui peut qualifier la douceur. Tout ce que vous voyez autour de vous qui, voilà, ça, par exemple, là, à côté de moi, je vois un petit cœur blanc, ça symbolise la douceur. Voilà. Tout ce qui peut symboliser la douceur par rapport à ça au niveau mental, eh bien, est lié à cette pierre. Elle va aussi vous aider à développer votre intuition et va vous permettre aussi les rêves prémonitoires. Si jamais aussi vous avez par exemple des hésitations, que vous êtes un peu dans le flou sur une décision à prendre, en ayant cette pierre sur vous, ça va vous permettre de faire un choix avec fermeté et une vue vraiment juste du choix. C'est-à-dire que le choix que vous ferez sera vraiment le bon. En tout cas, ça va vous aider à aller dans la direction pour. C'est une pierre aussi que l'on dit tolérante et compréhensible. C'est-à-dire qu'elle va vous permettre aussi d'avoir l'esprit un peu plus ouvert, d'avoir moins peur des choses différentes, de l'autre ou autre. Quand je parle de ça, je pense notamment au racisme, à l'antisémitisme. Voilà, ça va vraiment vous ouvrir l'esprit, vous faire devenir plus tolérant et vous évacuer aussi les peurs un peu irraisonnées. Si vous êtes un peu trop sévère, un peu trop dur, que ce soit envers vous-même ou même envers les autres, pierre va pouvoir aussi vous apporter un peu de douceur, vous apaiser et du coup vous rendre peut-être un peu moins sévère envers vous-même et envers les autres. Ça va vous permettre un peu de compenser des idées peut-être un peu trop matérialistes ou terre-à-terre. La pierre de lune, en fait, ça va être un peu la représentation de la pierre de yin. Chez les hommes, elle va stimuler les bons côtés de l'esprit féminin en compensation des mauvais côtés de l'esprit masculin. Donc sur un plan spirituel, ce que vous pouvez faire, c'est vous allonger, vous mettez en contact visuel avec la lune. Le mieux c'est qu'elle soit pleine. Évitez les nouvelles lunes évidemment. Vous mettez la pierre de lune sur votre front et du coup après vous fermez les yeux, vous vous endormez. Vous allez ressentir vraiment comme une douceur en vous, comme si vraiment il y avait un petit cocon tout autour de vous de douceur qui se mettait en place, quoi. Après sans vous endormir, hein. Enfin vous n'êtes pas du tout obligé de vous endormir, juste fermez les yeux, vous vous posez, vous respirez profondément et vous allez vous sentir beaucoup plus apaisé. Donc pour la purification, le mieux c'est d'utiliser de l'eau distillée. Après pour le rechargement,
Donc du coup, vous allez devoir utiliser la lumière lunaire beaucoup plus que la lumière solaire. Le mieux, c'est vraiment de la laisser à la lumière lunaire. C'est ce que je fais en tout cas. Pour l'amas de quartz, vous allez privilégier un amas de quartz andrus. Et pour finir, si vous êtes Capricorne, Gémeaux ou même Cancer, du coup c'est une pierre qui vous va à merveille. Et enfin, cette pierre, moi je trouve qu'elle est vraiment adaptée pour les enfants, parce qu'elle symbolise un peu, comme je disais tout à l'heure, l'enfance, la candeur. Si jamais vous devez faire porter une pierre à un enfant et que du coup ses objectifs sont en adéquation avec ce que peut vous apporter cette pierre, utilisez-la. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vais essayer de vous faire un petit bref de ce que peut vous apporter la pierre de lune. Évidemment, il y a tellement de choses à savoir sur ça qu'on en passerait sur une vidéo qui dure 1 heure, je pense. Mais au moins, vous avez l'essentiel de ce que peut apporter la pierre de lune sur un plan mental, émotionnel, physique et même spirituel. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour de nouvelles vidéos.